j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir. Shalom, amis des Biblia, et bienvenue dans votre émission Le retour de Christ, un slogan ou une réalité? Eh bien, la réponse, vous l'aurez au cours de cette émission avec notre bien-aimé frère Benito Di Koutala de l'église de Jésus-Christ, Assemblée de Sartre en France. Shalom, bien-aimé. Shalom, ma sœur. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous parlons sur le retour de Christ. Un slogan, un simple slogan ou une réalité, en fait. Et dites-nous, c'est quoi, en fait, le retour de Christ? C'est un slogan? Le retour de Christ, c'est une réalité. C'est, je dirais même plus qu'une réalité, une vérité. Parce que ça n'a pas simplement attrait à ce que nous pouvons voir dans le monde physique, mais c'est quelque chose qui est établi depuis l'éternité dans le plan de Dieu. Donc c'est une vérité. Et la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe là-bas que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses effets. Et ce retour est une promesse de Christ. Dans le livre de Matthieu, de Jean 14, Jésus dira que votre cœur ne se trouble point. On peut vite lire les Écritures. On va lire dans les Écritures dans ce cas. Jean 14, on nous dit expressément dans ce passage que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, c'est une promesse que Christ fait à son Église. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il s'en est allé préparer une place. Et il promet de revenir. Et nous savons que Jésus, dans Jean 1, là-bas, est appelé la parole de Dieu véritable. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit de sa bouche, sa main veille à l'accomplir. Christ a promis qu'il allait revenir. Donc, c'est effectivement une réalité et bien plus encore une vérité. Et ces retours, c'est pour quand? Parce que jusque-là, ça fait déjà 2000 ans depuis qu'il nous a promis qu'il va revenir. Et les chrétiens sont toujours dans l'entente. Et d'autres encore, aujourd'hui, ont fini par croire que ces paroles de Jésus relevaient plutôt du mythe. Ce retour, c'est pourquoi? Eh bien, la parole est claire à ce sujet. Elle dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais ce qui est sûr, il reviendra. Et si j'ai une exhortation, je vais aller dans le livre de 2 Pierre, qui nous parle justement de cette attente qui décourage plusieurs. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » Pierre va insister sur cela. Il faut éveiller la conscience de ceux qui se disent appartenir à Christ. Parce que les choses annoncées d'avance, c'est sûr, elles vont s'accomplir. Ça, c'est une certitude. Il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Là où nous en sommes, notamment par rapport à votre question. Beaucoup désespèrent, beaucoup pensent que cette parole de Christ qui annonçait son retour était une fable. Et Pierre avait insisté sur ce point en disant que dans la fin des temps, beaucoup vont se moquer. Beaucoup viendront avec des railleries, pensant que le jour du Seigneur ne viendra pas. Il dit, au verset 4, « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Ici, qu'est-ce que Pierre nous dit? Il nous dit que ceux qui profèrent de telles exactions, ceux qui osent se moquer en fait de cet avertissement ou bien de cette prophétie que les prophètes ont annoncée,
concernant le retour messianique de Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus pour venir établir son royaume sur la terre, il nous fait comprendre qu'ils sont véritablement dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils devraient tirer exemple de ce qui s'est passé au déluge. La Bible déclare qu'au jour de Christ, il va se passer les mêmes choses qui s'étaient passées du temps de Noé. Les gens se mariaient, mangeaient et buvaient. Et alors le déluge survint subitement. Ici, c'est ce que Pierre met en exergue. Il dit que la même manière que le déluge est venu, c'est de la même manière que cette terre sera frappée lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si nous continuons, il nous fait comprendre au verset 8, il est une chose que nous ne devons pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, donc envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, voici ici l'objet de cette attente, en fait. Donc, c'est en fait nous qui retardions les retours de Christ. D'une certaine manière, oui. Notamment, Matthieu 24 nous dira que lorsque tout le monde aura entendu parler de Christ, alors il reviendra, premièrement. Et il nous est dit aussi dans ce même passage de 2 Pierre 3 que nous devons hâter l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que l'Église a été placée pour faire un travail, révéler Christ aux nations. Et tant que ce travail n'est pas arrivé à son terme, Christ ne peut pas revenir. Parce que ça ne laisserait pas la possibilité à certaines personnes d'accepter ce Jésus et d'échapper justement au jugement de Dieu. Et si Dieu use autant de patience, c'est par amour justement. C'est parce que Dieu nous aime qu'il n'est pas revenu. Parce que, bien aimé, je ne connais pas la condition de ceux qui nous suivent, mais si Jésus revenait maintenant, êtes-vous sûr d'être sauvé? Là est la question. Frère Benito, vous avez en fait dit que Christ revient bientôt et il faut éveiller la conscience des chrétiens. Et comment faut-il faire pour éveiller cette conscience des chrétiens? Comment faut-il faire? Oui. C'est simple, sonner de la trompette. C'est-à-dire insister, justement marteler sur le fait que Jésus revient bientôt. Véritablement, je prends un passage de Apocalypse, chapitre 1. Il nous est dit au verset 3 de ce passage, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce passage est une béatitude. On nous fait comprendre qu'il y a un bonheur à comprendre la prophétie biblique. Il y a une énorme joie à avoir la révélation de la prophétie biblique. Et la prophétie biblique, c'est, en d'autres termes, le socle, je crois, de la parole de Dieu. La Bible déclare que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. La parole de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. En fait, ce livre que nous appelons la Bible a un fil conducteur. Des prophéties qui sont annoncées depuis le commencement, depuis l'éternité, et qui s'accomplissent. Et il est important d'avoir les yeux sur la prophétie. Pierre nous dira dans le livre de Pierre, par exemple, au livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, il nous dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine. » Voilà. Nous tenons pour certitude la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Mes amis, si l'Église doit prêter attention à quelque chose, c'est la parole prophétique. C'est-à-dire ces événements qui sont annoncés depuis le commencement. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction en fait. Ce n'est pas le temps de s'attarder sur des choses qui sont vaines et futiles. Ce n'est pas le temps de s'attarder sur les choses du monde. C'est le temps d'étudier la prophétie. Parce qu'on nous dit que celui qui étudie la prophétie et qui garde les préceptes de cette prophétie est heureux. Les psaumes là-bas, David dira dans le livre de psaumes, heureux celui qui connaît le son de la trompette. Parce qu'il va échapper à bien des choses. Noé a entendu le son de la trompette. La parole déclare qu'il fut divinement averti de ce qui allait se passer. Et nous avons pour charge, nous, Église de Christ, de révéler justement ces choses à ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts. La parole nous dit dans le livre de Osée 4, verset 6 là-bas, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Il manque notamment aussi la connaissance de ces choses. Qu'est-ce qui est enseigné actuellement dans les églises? Est-ce qu'on s'attarde véritablement sur la prophétie biblique, sur les choses qui arriveront dans la suite des temps? Là est la question. Notre mission
véritablement, c'est de expliciter ces choses, les mettre en exergue, faire comprendre aux enfants de Dieu. J'ai remarqué qu'ici, on a beaucoup l'habitude de lire les psaumes, les proverbes. Amen, gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu aussi. Mais quand il s'agit des prophéties, des choses qui paraissent compliquées, notamment comme le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie, ces livres qui sont très prophétiques, eh ben, on a du mal à s'attarder dessus. On a du mal à pouvoir défendre véritablement ces enseignements. Et c'est le temps, aujourd'hui plus que jamais, d'ouvrir les yeux sur ces livres prophétiques. Dans Daniel 12, Daniel dira que le livre de prophétie a été scellé, mais à la fin des temps, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Et Frère Benito, vous particulièrement, quand est-ce que vous avez eu cette mission de répondre, de sonner la trompette pour tous les enfants de Dieu qui s'endorment? Bien sûr, parce que c'est la mission de l'Église, justement. Et nous sommes tous, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, affectés par cette mission. Christ a dit quoi? Il dit dans le livre de Matthieu 29 au verset 18, il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. » Or, parmi ces prescriptions, il y avait aussi l'annonce de son retour futur. Il y avait aussi l'annonce, notamment dans Matthieu 24, où Christ explique tout ce qui arrivera dans la suite des temps. Et il nous donne la charge de transmettre ces choses par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui est à la base de ces découragements qui a laissé plonger les chrétiens dans un sommeil profond? À mon avis, c'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Vous savez, chez nous en Europe où il y a des montagnes, vous lancez une neige et puis une boule de neige et puis ça peut créer une avalanche. Le fait que Christ n'est pas révélé comme il doit être révélé. Vous savez, Christ, c'est le goût. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, là-bas, Pierre dit « Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon ». Christ, ça a du goût véritablement. Et quand on ne révèle pas Christ, en fait, nos églises deviennent fades. Il n'y a plus de goût en fait. C'est-à-dire, on s'attarde à des choses qui sont futiles, qui sont vaines, mais on n'a pas la vie de Jésus. Et pour attendre l'avènement de Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Il est clair que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand on a l'esprit de Christ, l'esprit qui glorifie le nom de Jésus, parce qu'il est dit dans le livre de Jean, chapitre, je vais prendre ce passage, concernant l'esprit de Christ. Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, le consolateur. Donc l'esprit est déjà appelé le paraklétos, le consolateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous console, qui nous rassure aussi. Il est l'admirable conseiller. Comment se fait-il que j'ai un esprit qui me rassure et je peux être découragé concernant la venue de Christ? Il y a un problème. Quand on a le Saint-Esprit, on ne peut pas être découragé. On attend ardemment le retour de Christ. On est comme l'épouse, la Vierge sage, dans Matthieu 25, là-bas. On attend son retour. On garde nos lampes allumées. Et c'est ce que Jésus dira. Gardez vos lampes allumées, que vos lampes soient allumées, que vos reins soient sains. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu. La Bible dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura attendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous rassure, parce qu'il nous annonce aussi ce qui arrive. Il nous prépare à ce qui arrive. Donc on ne peut pas être découragé, parce qu'on a cette intimité-là avec le Seigneur. Ce qui arrive ici sur terre, ce qui va arriver ici sur terre, ou alors quand les chrétiens seront enlevés. Toute chose, la Bible déclare, il nous conduira dans toute la vérité. Donc aussi bien dans ce qui va arriver sur terre, que ce qui arrivera après l'enlèvement, bien sûr. Frère Benito, Ephésiens 5,16 nous dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Comment alors les chrétiens doivent racheter ces temps et de quel temps parle-t-on dans la Bible? Amen. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première manière de racheter le temps, c'est d'être en communion véritable avec le Seigneur. Vous savez, dans le monde, on a perdu beaucoup de temps. Quand nous n'avions pas Christ dans nos vies, on a gaspillé notre temps. Ce temps qu'on devait passer à chercher Dieu, à travailler pour le Seigneur, nous l'avons gaspillé dans le monde. Et Dieu nous dit, rachetez maintenant ce temps que vous avez perdu. De quelle manière? En travaillant 2 fois plus, en vous attelant, véritablement en vous consacrant aux choses de Dieu. Dieu, vous savez, il peut nous faire rattraper le temps perdu. Il y a cette possibilité, vous savez, Dieu est hors du temps. Le temps que tu as perdu en ne cherchant pas Dieu, Dieu peut te le redonner. Un exemple, nous avons l'exemple par exemple, de l'apôtre Paul. Paul était un persécuteur, il passait son temps à persécuter l'église de Christ. Et il n'était pas dans le banc de ceux qui suivaient les enseignements de Jésus-Christ. Mais Paul a eu la révélation de Christ. Il dira dans le livre de Galates, chapitre 1 là-bas, que l'évangile qu'il annonce n'était pas de lui-même. Et il ne provenait ni de la chair ni du sang. Mais c'était une révélation de Christ. En fait, Dieu a redonné à Paul ce qu'il n'avait pas reçu en un temps record. Ce qu'il avait pris des années à donner aux autres apôtres, Paul l'a reçu en un temps record. En fait, racheter le temps, ça veut dire le temps que nous avons perdu, il est important de se donner à Dieu afin de récupérer, de gagner en amour. De gagner en amour parce que c'est ce qui est de plus principal. C'est l'amour. La Bible déclare qu'il y a 3 choses qui demeurent. 1 Corinthiens 13, là-bas, verset 13. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. De gagner en amour. De gagner en foi, bien sûr. Parce que Christ nous demande, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Et de gagner aussi en espérance. Il faut racheter le temps. Par la grâce de Dieu. Amen. Comment devons-nous nous préparer au retour de Christ, alors? Eh bien, la parole est claire. Si on prend Matthieu 25, je vais prendre juste l'exhortation finale. À partir du verset 10, il dit, je vais me prendre même plus haut, on va prendre à partir du verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, comme l'époux tardé. On voit ici que l'époux tardé, c'est ce qu'on semble penser, c'est ce qu'on semble croire. Comme l'époux tardé, alors qu'il ne tarde pas, il vient toujours au bon moment, parce que lui, il sait si on est prêt et si on n'est pas prêt. Il ne tarde pas, il vient au bon moment. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. S'il vous plaît, frère Benito, alors qu'on avait dit plus haut que si le Christ tardait à revenir, c'est parce que nous devons d'abord nous repentir et il nous attend en fait. Et là, vous avez dit qu'il attend les moments opportuns. Et il n'est pas en retard. Voilà. Bien sûr. Et comment faites-vous Pierre l'a dit expressément. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse. C'est ce que Pierre a dit. Nous, en fait, selon notre vision à nous, il tarde. Mais selon sa vision à lui, il ne tarde pas. Il sera là au bon moment, au moment opportun, au moment juste, au moment où il semblera que la terre est mature pour pouvoir recevoir sa venue. Il ne tarde pas. On pense qu'il tarde en fait. Quand il est dit ici que l'époux tardé, c'est selon la vision des vierges. C'est-à-dire selon la vision mondaine en fait. Pour elle, il tarde, mais pour lui, il ne tarde pas. Lui, il sait que... Alors, il vient quand? Parce que ça fait déjà 2000 ans. Depuis, il nous a promis de revenir, mais il n'est toujours pas là. Il rentre quand alors pour que nous puissions en fait nous préparer? Amen. Par rapport à ça, il y a des signes distinctifs. Dans Matthieu... la question qui allait venir tout à l'heure. Ce sont les signes qui démontrent la venue de Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez, on rachète le temps. Ouais. On va plus vite. Ouais. On a précédé déjà la question. Dans Matthieu 24, à partir du verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est ça la question. Et quel sera le signe? Remarquez bien, il n'est pas dit quel sera les signes. Quel sera le signe? C'est-à-dire, Christ va donner plusieurs signes, mais parmi ces signes, il y a un signe qui sera majeur. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde?
sous-entendu du retour aussi de Christ. Quel est ce signe majeur? Quel est ce signe? On voit ici que Christ dit par exemple, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. En fait, ici, Christ met il introduit en fait, c'est pas le signe, parce qu'il y a toujours eu des faux prophètes. Il y a toujours eu des faux prophètes. Ça, c'est un signe mineur, le fait qu'il y ait l'élévation des faux prophètes. On continue, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous voyez au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En fait, ce sera que le commencement des signes. Maintenant, on attend le signe majeur. Au verset 9, on nous dit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs se courberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, alors l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voici le signe majeur. L'accroissement de l'iniquité, c'est-à-dire l'accroissement de l'activité du péché. Le fait que le péché arrive à un paroxysme. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur a été forcé d'intervenir, c'est le péché monté trop haut. Notamment Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, le Seigneur va se présenter à Abraham et il va dire à Abraham que, en fait, le son du péché de ce peuple est monté jusqu'à lui. Ça allait trop haut. Pour ce qui est de l'Égypte, par exemple, il va dire à Moïse, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. C'est allé trop haut. Pour ce qui est de Babylone, par exemple, dans le livre de Apocalypse, on va prendre ce passage, par la grâce du Seigneur. Voilà, Apocalypse 18, regardez, hein, à partir du verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ça veut dire que le péché arrive à un summum. C'est là où Dieu intervient. Parce que le ciel ne peut pas être souillé par le péché. Le trône de Dieu, qui est fondé sur l'équité et sur la justice, ne peut pas être souillé par le péché. En fait, le Seigneur laisse l'homme aller jusqu'au bout de son initiative, pensant qu'il va réussir. Et là, Dieu intervient. Et quand nous ouvrons les yeux, je ne sais pas si on peut aller encore plus loin dans le péché que nous y sommes actuellement. Et quand Dieu intervient, quand l'homme est au bout de ses péchés, voilà, vous avez dit, et Dieu intervient pour faire quoi? Mais pour, dans ces moments-là. Rappelons-nous, la tour de Babel, par exemple, c'est un très bon exemple dans le livre de Genèse 11. L'homme va construire une tour. Et Dieu va dire, je vais prendre littéralement le passage pour que nous ne trahissions pas les termes exacts dont la parole énonce, que la parole énonce. Dans Genèse 11, nous sommes verset 4, il dit, alors allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, vous voyez, hein, dont le sommet touche au ciel, et ça Dieu ne peut pas le permettre. Que le péché souille le ciel, ça Dieu ne peut pas le permettre, parce qu'il a fait du ciel son trône, et de la terre son marchepied. Comment le trône va être souillé? C'est pas possible. Et il est dit, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous ont une même langue, c'est là ce qu'ils entreprennent. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et confondons. Le Seigneur vient pour mettre la confusion dans ceux qui mettent la confusion. Parce que la tour de Babel, Babel, ça veut dire aussi la confusion. Les hommes du monde mettent la confusion, ils écartent les gens de Dieu. Et Dieu ne peut pas le permettre. Et Dieu doit aussi eux-mêmes les confondre. Parce que ceux qui tuent par l'épée doivent mourir par l'épée. Ceux qui veulent confondre les enfants de Dieu doivent eux-mêmes être confondus. Alors, Dieu intervient pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Dieu intervient pour disperser en fait les forces de l'ennemi. Elles qui se croient toutes puissantes. Or, il n'y a qu'un seul El Shaddai, il n'y a qu'un seul Dieu qui est tout suffisant, il n'y a qu'un seul Dieu qui est tout puissant. Dieu intervient pour mettre la confusion et depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et quand il intervient,
pour repousser les méchants. Et la Bible nous dit alors, dans Matthieu 11, 12, que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il faut être violent pour s'en emparer. Ça veut dire quoi en fait? Par rapport à votre question, le royaume des cieux est forcé. Là, on aborde le sujet en fait du salut. En fait, la parole nous dira dans le livre de Philippiens, travaillez à votre salut. C'est-à-dire qu'il y a une certaine violence pour acquérir le salut. Bien sûr, le salut, nous l'acquérons par Christ, comme nous avons accepté Christ. Mais pour demeurer maintenant dans ce salut, il faut savoir que des vents viendront. Il est dit dans le livre de Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ils sont semblables à une maison qu'on a bâtie sur le roc. Les vents sont venus, les torrents sont passés, mais elle n'est pas tombée. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, sache que tu vas être éprouvé, c'est normal. Tu vas être éprouvé parce que le choix que tu as pris, la décision que tu as prise ne plaît pas du tout au camp de l'ennemi. Alors, il vient t'éprouver. Et si tu es violent, c'est-à-dire si tu es zélé pour Dieu, tu vas tenir ferme et tu vas t'emparer de ce salut en fait. Tu vas t'emparer de la gloire du royaume des cieux. Tu vas t'emparer en fait de ce que Dieu avait promis. Il dit à ceux qui vaincront, dans le livre de Apocalypse, je prends par exemple Apocalypse 3, le verset 12, il dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. » Au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » S'emparer en fait, les violents qui s'emparent du royaume des cieux, ce sont ceux qui refusent de se soumettre au système de l'ennemi. Ce sont ceux qui refusent de se soumettre à l'assujettissement du péché. Ce sont ceux qui refusent de sortir de la parole de Dieu. Ce sont ceux qui choisissent en fait de sortir de Babylone. Même si leur pasteur leur prêche du n'importe quoi, ils refusent de se soumettre à quelque chose qui n'est pas conforme aux saintes écritures. Voici celui-là qui est violent. Jésus revient en fait, frère, dites-nous un peu, il revient pour quel but? Amen. Amen. Dans Zacharie 14, en fait, la promesse du retour de Jésus découle de la promesse d'un royaume qui devait être établi. Daniel, notamment dans le livre de Daniel 2, va avoir la vision en fait de la succession de royaumes que le monde va mettre en place. Et à la fin de cela, il va voir une pierre qui se détache selon le secours d'aucune main, qui va renverser ces royaumes-là. Avant d'aller dans Zacharie, on va aller dans Ésaïe. Ésaïe 2. On va être troublé. Ésaïe 2, voilà. Au verset 2, il est dit « Il arrivera dans la suite des temps ». À chaque fois que ce terme nous est présenté, la suite des temps, ça nous parle des temps de la fin ou encore des temps messianiques. C'est-à-dire le temps de l'établissement du royaume du Messie, du Mashiach, du fils de David. Le temps de l'établissement du royaume du roi des rois. Du roi qui va régner sur la terre et dont le royaume ne sera jamais transmis à un autre. Dont le royaume ne passera jamais. On nous dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison d'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Jésus doit revenir pour établir son royaume. Un royaume de justice. Un royaume où l'iniquité n'a pas sa place. Un royaume où le péché n'a pas sa place. Un royaume où la méchanceté n'a pas sa place. Un royaume où la joie de Dieu, la joie de servir Dieu a toute sa place. Il doit revenir pour cela en fait. Et si on va dans Acte 1, et après on reviendra dans Zacharie, parce que je vous ai donné le passage. Si on va dans Acte 1, En fait, pourquoi Christ n'a pas pu établir son royaume après sa naissance? Pourquoi Christ n'a pas pu établir son royaume après sa naissance? Mais parce que ce n'était pas son objectif. Jésus était venu d'abord pour la fondation de l'Église. En fait, il fallait que le peuple soit prêt en fait à ce royaume. Il ne pouvait pas venir subitement sans que le peuple soit préparé à cela. Dans Matthieu 16, verset 18, il avait déjà, en fait, l'Église, c'est une ambassade. Donc, c'est déjà le royaume, c'est déjà les prémices du royaume qu'il va établir. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Quand tu rentres dans l'Église, tu es déjà entré dans le royaume de Dieu. C'est une ambassade.
Mais il faut que, comme il le dit dans Matthieu là-bas, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Il faut que nous fassions nos preuves pour vraiment être bénéficiaires de ce royaume. Donc il a laissé le temps, en nous donnant l'Église, que chacun fasse ses preuves et que nous nous préparons à vivre la réalité de ce royaume, parce qu'il y a beaucoup de comédiens de nos jours. Est-ce que il y a beaucoup de comédiens. Aujourd'hui, toutes les églises que nous avons sont des ambassades de Christ. Avec tout ce que nous voyons ici. Est-ce que toutes les églises que nous avons sont des ambassades de Christ? Eh bien, je dirais assurément non. Non, effectivement. La parole nous parle de synagogue de Satan. C'est-à-dire de ceux qui se disent juifs, juifs qui veut dire aussi consacrés, de ceux qui se disent consacrés, mais qui ne le sont pas. Et quand on suit aussi la prophétie biblique, on sait que Jésus avait annoncé une apostasie. Une apostasie, c'est quoi? C'est le fait de se dire dans la foi, mais d'être déjà sorti de la sainte doctrine. Et quand on voit la manière de se comporter de nombreuses églises, que ce soit ici au Congo, ou bien de manière générale, on sent qu'il n'y a plus la sainteté. Je vous disais tout à l'heure que le signe majeur du retour de Christ, c'est quand l'amour se refroidira et que l'iniquité se sera accrue. Si on était descendu dans ce qu'il disait aussi dans la prophétie de Matthieu 24, on voit que Jésus parle aussi d'abomination. Et cette abomination, elle est véritablement présente dans nos assemblées. Il y a du n'importe quoi. Qu'on entend des pasteurs qui demandent de l'argent à, comme on dit chez nous, à tire-larigot, donc pour n'importe quelle occasion, des offrandes qu'on n'a jamais vues dans la parole de Dieu, le fait de rattacher le peuple de Dieu encore à la loi, notamment avec la dîme ou avec des présentations d'enfants, on voit que les gens sortent complètement de la parole de Dieu. Et je vais prendre un passage à cet effet, je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens 15. Mais en fait, la Bible ne parle pas de la présentation d'un enfant à l'église. La Bible parle. Ouais. En fait, il faut comment dire, faire la différence entre ce que la Bible parle et ce qui est néo-testamentaire. Néo-testamentaire... Parce qu'il est interdit de baptiser un enfant, mais quand même de présenter un enfant à l'église. Présenter un enfant à l'église, on n'a jamais vu les apôtres faire ça. C'est là où justement je vais prendre un passage dans 1 Corinthiens 15. Regarde, 1 Corinthiens 15... à partir du verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. » L'évangile par lequel nous sommes sauvés, c'est l'évangile que les apôtres nous ont annoncé. Dans Éphésiens 2, verset 20, il est dit clairement que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont notre modèle. Ils sont notre modèle. Il dit au verset 2, « Par lequel vous êtes sauvés, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Paul a annoncé ce qu'il avait reçu, mais Paul ne nous a jamais annoncé la dîme. Il ne nous a jamais annoncé la présentation des enfants. Il ne nous a jamais annoncé ces choses-là. Et en fait, il faut être dans les termes même de l'évangile et ne jamais sortir du cadre dans lequel il a été annoncé. Pour ce qui est de la présentation d'un enfant, c'est des choses qui appartiennent à la loi. Et nous sommes plus sous la loi. Le livre de Romains 10, verset 4, nous dit que Christ est la justification, ou bien encore la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Nous avons été introduits dans la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, bien-aimés. Et tout ce qui appartenait à la loi, notamment la loi civile et la loi cérémonielle, c'est-à-dire tout ce qui concerne le code civil ou encore le code des sacrifices, la présentation d'un enfant faisait partie de la loi cérémonielle, c'est-à-dire le code des sacrifices ou bien le code du culte, ça ne nous concerne plus. Mais Jésus a quand même été présenté à l'église, dans les temples. Jésus n'a pas été présenté à l'église. Il a été présenté dans un temple. Parce que Jésus était soumis à la loi. Il a accompli la loi afin que nous... Il y a une différence entre, avant qu'on y arrive, il y a une différence entre temple et église. Il y a une différence entre le temple de Salomon et le temple de Dieu actuellement. Le temple de Salomon appartenait en fait au système de la loi. Notamment la manière dont le temple était organisé. En 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans l'église, il n'y a plus de parvis, de lieu saint et de lieu très saint. Vous comprenez? Et le temple de Salomon était un temple physique. Aujourd'hui, l'église est un temple spirituel. Notamment, nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. La Bible déclare clairement dans le livre de 1 Corinthiens 3,16, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » On ne peut pas se comparer église à ce qui était avant. Ce qui était avant est révolu. Nous sommes passés à autre chose. Et c'est dans cette institution que nous devons rester. Pour répondre aussi... à la question, Jésus a été présenté au temple.
Voilà. Pour répondre à la question de Jésus-Christ a été présenté au temple, Jésus, la Bible déclare dans Galates là-bas qu'il est né d'une femme sous la loi, afin d'accomplir la loi. Mais Christ à la croix a déclaré « tout est accompli ». Et nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire que l'Église a accompli la loi en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons plus à accomplir ce qui est déjà accompli. Quelque chose qui est accompli est fini. Quand vous dites à quelqu'un « mission accomplie », ça veut dire mission terminée. Si Jésus a accompli, qu'est-ce que nous allons encore accomplir? C'est déjà terminé, c'est fini. Nous, Église, qui sommes le corps de Christ, nous sommes entrés en fait dans cet accomplissement. C'est là où, je reprends encore le passage, Romains 10, verset 4, nous déclare que Jésus est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu veux accomplir la loi, c'est toi. Mais je sais une chose, qu'il est difficile d'accomplir la loi. Et Jacques nous dira dans le livre de Jacques 2 là-bas que celui qui pêche contre un seul verset de la loi, ou bien un seul commandement de la loi, a péché contre tous les commandements. Galate nous dira justement par ailleurs dans Galate 3 que c'est en vertu de cela que la loi est envisagée comme une malédiction. Parce que si tu vas accomplir la loi, ne serait-ce qu'un commandement, notamment la présentation des enfants, il te faut aussi accomplir tout le reste. Or, tout le reste est difficile. Laissez-moi vous donner notamment un exemple. Sous la loi, par exemple, une femme par exemple, qui avait ses menstrues ne pouvait pas aller au temple. Ne pouvait pas aller à l'assemblée. Ne pouvait pas se réunir à l'assemblée. Et nous voyons, ou bien encore autre chose, sous la loi, il y avait des aliments qui étaient interdits, notamment le porc. Mais au Congo, on est des grands mangeurs de porc ici. Hein? On mange ça énormément. Donc, est-ce qu'on accomplit la loi ou est-ce qu'on n'accomplit pas la loi? Non, nous ne sommes plus sous la loi. Vous ne mangez jamais les porcs? Moi, je mange le porc parce que je suis plus sous la loi. Amen. Avec joie. Et on était dans Zacharie 14. Dans Zacharie 14, voilà. Oui. Qui répondait à Acte 1? Il faut prendre Acte 1 pour comprendre. 1, oui. Zacharie 14. Acte, chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunirent, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» En fait, vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi Jésus devait venir. En fait, Jésus devait venir pour le rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire de l'application de la loi morale. Il fallait qu'il vienne rétablir cela. Parce que l'homme a perdu tout sens de moralité. Le monde, c'est le désordre. En fait, Jésus doit revenir pour mettre de l'ordre dans ce monde de désordre. Et Jésus va leur dire, justement, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Au verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ici, Jésus était sur la montagne des Oliviers et il s'en est allé au ciel. Et deux anges vont aller voir les apôtres pour leur dire, ce Jésus-là, que vous avez vu partir de cette manière, reviendra aussi de la même manière. C'est-à-dire posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et dans Zacharie 14, Zacharie 14, le verset 4 nous dit, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. » On nous fait comprendre en fait que Jésus reviendra sur la montagne des Oliviers. Et ce sera un moment de fuite et de détresse. Parce que Christ viendra séparer les boucs d'avec les brebis. Jésus reviendra en fait pour faire la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Dieu, le Dieu véritablement, et le Dieu véritable est selon ses préceptes, sans sortir de ce que les apôtres nous ont légué, sans ajouter et sans enlever à la parole de Dieu. Si nous sommes véritablement avec Dieu, nous n'aurons pas à fuir ce jour-là. Mais si nous ne marchons pas avec Dieu, nous faisons des alliances avec des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ce jour sera un jour de détresse. Voilà. Oui, frère Benito, nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
un message que vous pouvez adresser à tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission par rapport au retour de Christ? Eh bien, le message que j'adresserai à tous ceux qui ont suivi cette émission, c'est que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Le livre de Thessaloniciens nous parle en fait de l'apostasie qui devait précéder son retour. C'est-à-dire le fait que beaucoup de gens vont s'écarter de la foi. Et quand nous parlons de la foi, ce n'est pas le fait de croire en Dieu, parce que les démons aussi croient en Dieu, nous dira Jacques. Pourtant, ils tremblent. Quand nous parlons de la foi, c'est le fait d'être attaché à la doctrine de Jésus, aux enseignements de Jésus et aux enseignements des apôtres. Nous sommes dans un temps où beaucoup de gens s'éloignent de ces enseignements. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2, on nous dira que les gens auront la démangeaison de la saine doctrine. Quand nous prêchons un évangile qui présente Christ simplement et qui ne met pas en avant l'argent, la gloire, le succès des hommes, l'élévation des hommes, les prophéties par-ci, par-là, eh bien les gens, ça ne les plaît pas. Ils préfèrent aller où on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Bien que demeurant dans le péché, bien que demeurant dans la fornication, bien que demeurant dans l'impudicité. Et mon exhortation pour tout ce monde, c'est Jésus revient bientôt. La trompette sonne. Tous les signes sont là. Nous avons pour horloge Israël. Et quand nous voyons Israël, nous voyons que les prophéties faites à son égard sont accomplies. On nous parle de la construction d'un 3e temple. Et ce 3e temple dans lequel viendra régner l'homme impie, eh bien, il est en train d'être construit actuellement. C'est véritablement le temps d'ouvrir les yeux et de ne pas courir après n'importe quel enseignement, n'importe quelle doctrine. Mes amis, là où on vous parle du retour de Jésus, dans les termes exacts, là où on vous parle de son avènement, là où on vous enseigne sur la prophétie biblique, c'est là où il faut aller. Parce que Jésus est à la porte. Et si tu n'es pas bien renseigné quant à son retour, tu risquerais d'être surpris. Que Dieu soit béni. Amen. Merci frère Benito. Amen. Merci à tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir.